Tu es la plus fière de quoi dans tout ça, de ton début? Qu'est-ce qui a été quelque part un déclic pour devenir la femme chef d'entreprise que tu es aujourd'hui? Je m'étais toujours dit, c'est sûr et certain, je travaillerais pour une grande maison. Les grands groupes m'attiraient énormément. Et en fait, j'ai quitté L'Oréal pour lancer ma marque. Ouais. Et je me souviens encore de ce discours avec le président où je lui avais dit, écoutez, je suis probablement folle de vous quitter parce que j'ai cette chance inouïe de pouvoir rentrer chez L'Oréal. Et il m'avait dit, écoutez Juliette, avec votre personnalité, lancez-vous. Et si ça ne fonctionne pas, on vous récupère à New York. Chapeau. Chapeau. Bon, il m'a jamais revu, mais... Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour. Et oui, exceptionnel podcast redémarre avec une invitée, eh bien, qui est, comment dire, c'est difficile de la présenter. D'ailleurs, je vais lui demander de se présenter elle-même. Ce sera beaucoup mieux pour pas que je fasse d'erreur. On a la chance, l'honneur d'avoir Juliette Longuet. Bonjour Juliette. Bonjour Lara, merci de me recevoir dans ce casting exceptionnel, puisque c'est le nom de ton podcast. J'adore, oui. C'est nouveau et ça me fait très plaisir que tu m'aies choisi pour y participer. Il faut dire les choses et je pense qu'on a déjà des points communs, dont un qui est le côté authentique, c'est-à-dire d'être tel qu'on te voit à travers les photos, les vidéos. En réalité, tu es la même et ça c'est très important, mais aussi à l'intérieur de faire rejaillir des choses et des sentiments et des valeurs. C'est ton cas, mais si tu dois te présenter, c'est pas moi qui dois parler, dis-moi, comment tu te présentes? Alors écoute, j'ai plusieurs casquettes. Bah oui. On reviendra sur mon parcours peut-être un peu plus en détail, mais aujourd'hui, si tu me dis, OK, comment est-ce que tu te présentes? Eh bien, on va dire que j'organise des événements pour les marques de luxe, des expériences uniques. J'invite les potentiels personnes qui pourraient aimer ce que l'on va présenter. D'ailleurs, c'est d'un point de vue lifestyle, parce que ça peut être art, beauté, mode, haute joaillerie, à peu près tout. Donc, en fait, c'est un package et en même temps, je m'occupe de la stratégie digitale pour ces marques. Donc, à la fois, elles me demandent d'immortaliser le moment sur les réseaux sociaux et en même temps, elles peuvent aussi me demander d'inviter des femmes qui font comme moi, c'est-à-dire qui sont dans l'influence et qui vont pouvoir créer un buzz digital de cet événement. Donc, deux parties, événement et stratégie digitale. Et si tu me demandes si j'aime ce que je fais, la réponse est oui. À 1000%, même au-delà. Alors, ultra stylé. Tu es canon, la copine idéale qu'on aimerait tous avoir parce que tu donnes les bons tuyaux. Il faut dire les choses. Mais en vrai, comment on devient Juliette Longuet? C'est pas qu'en regardant des photos papier glacé, toutes belles, etc. Quel travail derrière? Et c'est ce qui m'intéresse et nous intéresse aujourd'hui dans ce podcast, c'est de dire à toutes ces jeunes, mais ça peut être les messieurs, les jeunes qui ont envie de faire des choses, ils sont photographes, ils ont envie de se lancer, tout l'univers artistique, tous les conseils que tu peux nous donner. Alors, sans parler de ton parcours toute jeune, où tu as lancé une marque, tu as travaillé pour LVMH, pour toutes les plus grandes marques qui existent, il faut le dire. Mais déjà de cette première partie, puis ceux qui connaissent déjà ta bio par cœur, c'est pas ça qui nous intéresse, tu es la plus fière de quoi dans tout ça, de ton début? Qu'est-ce qui a été quelque part un déclic pour devenir la femme chef d'entreprise que tu es aujourd'hui? Alors déjà, merci de rappeler que derrière les photos, il y a beaucoup de travail, parce que par moment, tout le monde ne s'en rend pas forcément compte. C'est vrai que quand tu as 350 photos et que tu dois en poster 20, tu vas prendre les plus belles, et puis quand tu fais une vidéo, tu vas faire en sorte de pouvoir faire rêver, mais derrière tout ça, il y a des milliers d'échanges avec toutes les équipes, des marques, des allers-retours, des rendez-vous, des meetings, avec aussi toutes les personnes qui font partie de ça, avec l'art de vivre, l'art de la table, toute la déco, la prod, enfin bref, c'est une machine de guerre. Mais pour répondre à ta question, de quoi je suis la plus fière? Alors écoute, je suis la plus fière d'une chose qui va étonner tous les étudiants, si des étudiants nous regardent aujourd'hui, c'est qu'en fait, à l'époque, j'ai quitté L'Oréal. En fait, j'ai commencé par LVMH chez Céline, et puis ensuite, je suis partie à Miami chez L'Oréal. Et pour moi, j'avais fait une école de commerce, et puis ensuite, j'ai fait un master à New York, FIT, parce que je voulais absolument être dans la mode, mais je m'étais toujours dit, c'est sûr et certain, je travaillerais pour une grande maison. Les grands groupes m'attiraient énormément. Et en fait, j'ai quitté L'Oréal pour lancer ma marque.
Ouais. Et je me souviens encore de ce discours avec le président où je lui avais dit, écoutez, je suis probablement folle de vous quitter parce que j'ai cette chance inouïe de pouvoir rentrer chez L'Oréal. Et il m'avait dit, écoutez, Juliette, avec votre personnalité, lancez-vous. Et si ça fonctionne pas, on vous récupère à New York. Chapeau. Chapeau. Bon, il m'a jamais revu, mais la marque s'appelait Éponyme. Oui, alors en fait, bon, jeune petite française qui arrive, j'avais quitté Miami parce que moi, mon rêve américain, c'était New York. Et donc, j'ai gardé mon nom. Donc, j'ai lancé ma marque sous Juliette Longuet. Et en fait, ma deuxième fierté, on va dire, c'est d'avoir eu l'opportunité d'ouvrir ma propre boutique Upper East Side. Alors, je l'ai pas ouverte tout de suite, hein, je te rassure. Entre-temps, j'ai été Chapter 11, comme on dit. Je m'étais faite larguer par mon premier investisseur. Donc, on avait bouclé 150 boutiques dans un salon très connu qui s'appelait le Coterie à l'époque. Et il m'a lâché. Donc, j'ai dû appeler toutes les boutiques pour leur dire, je suis tellement désolée, mais on ne va pas pouvoir vous livrer. Donc, c'était un peu un drame, tu vois, mon premier drame de boulot. Mais bien sûr, il y en a. Voilà. Mais en fait, tu rebondis. Et puis après, j'ai trouvé d'autres investisseurs. Et en fait, la conclusion de ça, c'est de rien lâcher, en fait. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne lâche rien. Je te dis pas que je marche sur les gens pour pouvoir y arriver avec un esprit carriériste et tout. Au contraire, c'est pas du tout ça. Mais juste, en fait, j'ai cette grande niaque, comme on dit. Tu vois, moi, j'ai toujours dit à mes enfants, en fait, je veux vous transmettre une chose, c'est la niaque. Ouais. Parce que quand t'as pas la niaque, c'est clair, on n'y arrive pas. De toute façon, on n'y arrive pas. Tu vois, pour te lever le matin, pour tout. Ouais. Et quand tu aimes ce que tu fais, quand t'es passionné, quand t'as un projet, eh ben, c'est plus facile de garder ta route et de savoir où tu vas. Et tu vois, dans la vie, on parlera de ce que je fais plus précisément après, mais chaque chose arrive. Alors ça, je crois beaucoup au karma. Quand on me dit t'as de la chance, j'ai envie de dire, bon, la chance, ça se provoque quand même, hein, parce que si je reste dans mon lit toute la journée, il va pas se passer grand-chose. Exactement. Mais c'est vrai que tu croises des personnes probablement à des bons moments. Il y a des histoires de timing dans la vie, ça c'est une évidence. Mais chaque marche que tu montes à différents moments de ta vie t'amène sur quelque chose d'intéressant. Et après, à toi de savoir comment est-ce que tu te fais évoluer, entre guillemets. Mais tu vois, j'ai eu ma marque. Ensuite, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai fait des expériences pour toutes les plus grosses marques de luxe aux États-Unis. En même temps, j'avais une émission de télé où je présentais toutes les bonnes adresses dans le monde entier qui étaient diffusées sur Paris Première, dans les avions Air France. Tu vois, chaque métier que j'ai eu et chaque casquette m'a apporté quelque chose. Avec tout ça encore. Tu sais quoi? Plus je réussis et moins j'ai les chevilles qui enflent. Bravo. Ça, je trouve que c'est c'est avoir un grand recul par rapport à ce que tu fais. Mais bien sûr, mais attends, même si par moment je m'accorde des petites fiertés personnelles, on en a besoin. Je non, suis tu pas pètes jamais encore les plombs. arrivée, mais jamais. Alors déjà, heureusement, j'ai très bons amis pour me le rappeler, j'espère. Si ça arrivait, la famille proche ou la famille, mais pour moi, c'est hyper important de toujours rester souriante, abordable et juste les pieds sur terre. Donc, voyez un peu les débuts de Juliette. Donc, après, tu es revenue ici et puis hop, est parti. Alors, on te connaît sur Insta, sur TikTok, etc. avec des vidéos de folie. Tu mets en avant les femmes alors que tu fais quelque part de l'influence. C'est pas paradoxal? Oui, alors c'est marrant, tu poses les bonnes questions, dis-moi. On essaye d'avoir travaillé. J'aime bien. Écoute, alors en fait, je trouvais que dans tout ce milieu de l'influence, il n'y avait pas toujours une parfaite harmonie, on va dire, une bienveillance. Alors que au final, et je ne suis pas quelqu'un de féministe, au contraire, je trouve que c'est important d'avoir des hommes qui nous entourent et la mixité, et c'est ça qui fait la force de nos métiers. En revanche, je trouve que l'union fait la force entre les femmes, et que au contraire, quand on est dans l'influence et qu'on a cette capacité à pouvoir créer des buzz sur des objets, des hôtels, des lieux, des adresses, etc., mais autant les partager. Donc j'ai créé Power Ladies, en fait, un groupe de femmes
qui sont, pour le coup, et c'est ça qui nous réunit, joyeuses, sympathiques, elles partagent, elles rigolent, elles aiment la vie, elles aiment les gens, et voilà. Et ça, et elles te donnent des tuyaux. Et elles donnent des tuyaux et on partage et on n'est pas là pour se bouffer. On est là pour s'aider. On n'est pas là pour se jalouser, mais on est là pour se complimenter. Et c'est tellement galvanisant. Et donc, je suis à ma 4e session sur ça. Je le fais avec un groupe qui s'appelle Fitz, qui a plein de restaurants dans Paris. C'est des jeunes, ils sont ultra sympas. Et en fait, on est là pour passer des bons moments dans des lieux magiques avec des décos de rêve. Mais on n'est pas en train de vendre quelque chose. On est en train de faire en sorte de se retrouver et de passer un bon moment. Et ça fonctionne super bien. Et le groupe est en train de d'évoluer, de monter par moments. Il y a des nouvelles, il y a des anciennes. Et l'idée, c'est que tout le monde se rencontre. Il y a un mélange de générations aussi. Mélange de générations, mélange de filles. Et l'important aussi, c'est que ce sont toutes des filles qui sont dans l'influence, mais qui ont des métiers. Qui font quelque chose, en fait. Qui on appelle ça même des KOL dans le jargon, tu vois. C'est des filles qui sont ultra brillantes, qui sont entrepreneurs, qui ont quelque chose aussi elles-mêmes à partager. Et pour moi, ça, c'est important de les mettre aussi individuellement et chacune d'entre elles en avant. Alors, tu es entrepreneuse vraiment. Tu n'aimes pas du tout qu'on dise que tu es une influenceuse. Pourtant, quand certains peuvent dire, Juliette, oui, non, mais c'est une influenceuse, tu détestes ce mot. Je déteste ce mot parce que je trouve que il est ultra réducteur par rapport à, si tu veux, tout ce que j'ai fait. J'ai eu une marque, je suis passée à la télé, je travaille avec toutes les plus belles marques au monde, et j'ai cette chance, mais je me donne un mal de chien. Et du coup, même pour les influenceuses qui ne font que de l'influence, je trouve que c'est même réducteur. J'aime pas ce terme. Il y en a qui ont grâce à tes yeux quand même, certaines. Bien sûr, il y en a plein que j'adore et qui assument 100% le fait qu'elles ne font que ça et c'est très bien, tu vois. Mais c'est vrai qu'on influence, mais tu vois, à la limite, je préfère le mot prescripteur. Oui, bien sûr. Tu vois, qui apporte un peu plus cette notion de business, de neurones, tu vois. Et d'ailleurs, il y en a aucune d'entre elles aujourd'hui qui se met simplement physiquement et uniquement en avant. C'est que des filles qui sont généralement jolies plastiquement, tu vois, mais elles ont toutes autre chose à mettre en avant. Et d'ailleurs ça sur lequel j'insiste et je les pousse à mettre en avant autre chose que juste le physique. C'est ce qui te différencie certainement des autres, en tout cas de ce que tu fais sur tous les réseaux. Est-ce qu'il y a une stratégie, tu as une stratégie, je me doute, assez claire derrière un contenu où tu avances à l'instinct? Non, alors j'ai quand même une stratégie assez claire parce que tu vois, j'ai des émissions avec des thèmes différents, que ce soit sur la beauté, l'art de vivre, la Fashion Week. Tu t'y retrouves, donc ça veut dire lundi je fais la beauté, mardi je fais l'art de vivre. Pas forcément, mais quand même, on a une ligne éditoriale claire avec des jours où on poste, des heures, parce que voilà, il y a des heures qui sont. C'est un vrai travail. C'est un vrai boulot. Et derrière, j'ai quand même des équipes. J'allais dire, on va revenir sur ta team parce qu'il y a plein de gens. Il y a aussi, tu vois, en fonction de est-ce que c'est un événement, est-ce que c'est de la beauté, est-ce que c'est de la mode, c'est pas les mêmes caméramans, c'est pas les mêmes producteurs, c'est pas les mêmes monteurs, il y a de l'editing, enfin, en fait, c'est vrai, mais heureusement, les gens sont pas en train de se dire OK, qu'est-ce qu'il y a derrière cette vidéo? Ils regardent la vidéo, ils rêvent, c'est tout le but de. Donc la stratégie, c'est simplement de mettre clairement en valeur les choses, une personne, etc., avec le plus d'authenticité possible pour que ça te ressemble. Ah oui, je trouve que garder de l'authenticité sur les réseaux, non. Enfin, j'ai pas eu l'occasion de mentir. Après, sur ma vie privée, j'ai pas forcément envie de. Je trouve que je donne déjà énormément d'énergie et beaucoup de ma personne. Voilà, on n'est pas obligé de tout savoir. Exactement, mais il faut garder aussi des choses secrètes. Je suis pas dans une série télé, tu vois, la manière. D'ailleurs, par moments, c'est compliqué pour moi parce que tu vois, j'ai fait des émissions pendant 1 heure où je parlais toute seule. Je te dis n'importe quoi, à Tokyo, à Rome, à New York, enfin partout dans le monde. J'ai partagé mes bonnes adresses et j'ai été toute seule face caméra. Aujourd'hui, on me demande de faire le même travail pour 1 minute, 1 minute 30. C'est vrai que c'est pas du tout la même
manière Comment on y d'opérer. arrive à ça d'ailleurs? Ça, c'est vrai. Et du coup, chaque mot que tu dis doit être quand même un tout petit peu réfléchi, tu vois. Tu dois aller à l'essentiel. Quand je fais des émissions où je dois sortir 4 mots, tu vois, sur un produit, alors tout en restant naturel, parce que je suis pas en train de bosser mes fiches pendant des heures, parce que sinon ça ressort. Tu écris ton truc. En fait, c'est hyper naturel parce que c'est testé et validé en amont. Donc quand je te raconte quelque chose, déjà j'ai beaucoup le côté humain qui ressort de chez moi parce que c'est sincère. Tu vois, quand je te dis il faut que tu essayes telle ou telle marque, je suis pas dans la promo d'un truc, même si ça peut être rémunéré, tu vois, c'est pas ça. Je travaille pas pour les marques que j'aime pas, en fait, moi. C'est obligatoire. Sinon, comment tu veux que je te persuade d'acheter quelque chose si moi-même je le porte pas Non, ou mais je ça, l'essaye pas? C'est une vraie différenciation par rapport à beaucoup d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce côté. Chacun fait ce qu'il veut, franchement, et je dirais juge rien pas. contre, mais le côté téléachat, quoi, si tu veux. Mais que tu vends un truc et. Chacun, encore une fois, fait sa petite tambouille, entre guillemets, sur les réseaux. Il y en a qui adorent parler non-stop et avoir son audience dans leur vie. Moi, ce serait pas possible de faire ça parce que j'aurais l'impression de plus avoir de vie moi-même, en fait. Ça t'arrive d'ailleurs de refuser des deals? Bien sûr. De dire, ça, je veux pas en parler. Bien sûr. Ouais. Oui, non, mais tout le temps, je refuse des deals. Parce que tu sens pas. Ni la personne, à mon avis, avant même le produit. Oui, il y a une histoire d'équipe aussi, tu vois. Humainement, quand tu travailles avec une marque, tu travailles avec, enfin, en tout cas, moi, je travaille avec toutes les équipes des marques. Et c'est ça, d'ailleurs, la beauté de mon métier, c'est le côté humain. Et Juliette, avec son équipe, c'est combien? Donc, derrière toi, il y a combien de personnes, en gros, qui bossent régulièrement? Écoute, on est, on va dire, on est une dizaine, mais on est au taquet. Enfin, je peux pas te dire, mes équipes, elles sont une dizaine, mais une personne qui fait, qui est un peu couteau suisse. Oui, et puis surtout, c'est des personnes qui sont ultra efficaces. Donc, en fait, une personne représente 5 personnes, pratiquement. Tu vois, je suis entourée de filles qui sont absolument extraordinaires, qui bossent jour et nuit, parce qu'en fait, je t'assure, les gens se rendent pas compte, mais après un event, vraiment, quand tu t'en sors avec 350 photos, 500 morceaux de vidéos, et donc il faut tout éditer. Moi, je suis terrible. C'est-à-dire que je suis la fille la plus sympa, mais alors dans le boulot, détestable. Non, c'est pas le terme. Détestable. En fait, mes équipes m'adorent parce que malgré tout, elles comprennent. Si tu veux, les réflexions, il y a rien sans rien. Quand tu me fais une vidéo parce que j'ai pas le temps de la faire, mais qu'il y a intransigeante. Voilà. Il y a un verre au milieu du maquillage avec un stylo qui traîne et tout. Je peux pas la poster, en fait. Je suis attention to detail, comme on dit en anglais. Mais bon, sinon, tu bosses pas dans le luxe, tu vois. C'est vrai. Comment est-ce que tu gères quelque part la concurrence dans... tu as de la concurrence, l'univers est quand même... Cet univers-là, réseau est très saturé. Comment, là aussi, ce sont des conseils qu'on peut donner aux jeunes femmes et aux hommes, on arrive à faire encore une fois, une vraie différence en disant, waouh, on regarde plutôt Juliette qu'une autre parce qu'elle nous apporte, alors on a compris l'authenticité, le côté bosseur et tout, mais il y a certainement d'autres trucs et astuces. Les idées, la créativité, tu vois, moi, j'ai une nouvelle idée à la seconde. Il n'y a pas un seul événement que je fais pour une marque. Tu écris chaque idée qui te vient? Ah oui. Non, mais là, je me suis remis à avoir mon cahier tout le temps avec moi. Et en fait, moi, ma joie... Alors déjà, j'opère pas juste à Paris. J'opère à Londres, à Genève, tout le temps à Monaco, à Milan, à New York, évidemment, Los Angeles, Miami, le plus partout. Branché? Oui, partout. Partout. En fait, c'est ça ma force. C'est que mes clients sont internationaux. Et en même temps, je suis capable d'avoir des clients locaux partout. Mais tu peux aussi me dire, voilà, Juliette, on va faire Courchevel, Saint-Tropez. Enfin, tu vois, les clients voyagent et surtout, ils me font confiance. En fait, moi, je fais le lien entre les marques et les clients que j'invite. En fait, il y a un truc, c'est que tu reprends ton cahier, c'est important ce que tu dis, parce que ça fait déjà quelques années qu'on te connaît, c'est que la difficulté, en fait, dans ton univers, c'est d'être toujours, tous les jours pertinente, en fait, dans un univers qui change chaque seconde. Ça, c'est la partie influence. Tu vois ce que je veux dire? C'est là... De dire, j'ai déjà traité ça, mais là, il faut que je le traite d'une autre façon. Un nouveau resto ouvre, j'y vais, je teste, je valide ou je valide pas. Un nouvel hôtel, je suis tout le temps sur la vague de ce qu'il y a de nouveau.
En fait, ça, c'est ma force. Ça fait 20 ans que je fais les bonnes adresses dans le monde. Et donc, tu vois, avec toutes les attachées de presse, c'est bon, après, c'est une famille et puis vous êtes maintenant en bonne connexion permanente. Je vais te dire, il y a un truc qui est sûr et certain. Si on aime les gens, en général, on est bien. Enfin, il y a ça se. Ah, c'est un vase communicant. Oui, et donc c'est ça tu que es le bien réseau, reçu. Et voilà. Réseau, c'est comme ça. Tu vois, quand j'ai des jeunes qui viennent me voir et tout, j'ai pas de réseau. Je leur dis, mais c'est la base. Alors, je lisais des critiques très positives, justement. Bah, tu dois être fière de ça. C'est-à-dire que des jeunes filles disent, mais c'est mon modèle Juliette parce que j'ai envie de faire. Ça touche, ça, non? Non, mais écoute, j'ai déjeuné justement il y a 2 jours avec tout un groupe de filles dans l'influence pour une marque. C'était hyper sympa. Et au moment de partir, j'embrasse une fille qui me dit, Juliette, j'ai pas osé te dire, mais je voulais te dire, avec ma mère, on enregistrait toutes tes émissions que je me repassais. Et grâce à toi, en fait, je suis prescripteur aujourd'hui dans la mode et j'ai beaucoup. Toujours. En fait, à la fois ça m'a donné un coup de vieux et à la fois ça m'a. À tout juste combien? Et on peut le dire ton âge. Touché. 30. Alors, tu sais quoi, on va pas dire mon âge parce que tu me fais rire parce que tu m'as dit 35 ans, 36 ans. Ouais, écoute, très bien. Disons que j'ai 35 ans. Non, mais tu sais que c'est hyper marrant parce que parce que tu oses passer aujourd'hui. Tu n'aimes pas. Non, mais en fait, moi, tu sais quoi, j'aime pas parler de mon âge et j'assume à 100%. Et tu l'assumes, oui. Et pourtant, j'assume mon âge. Mais parce qu'en fait, tout le monde pense que je suis tellement plus jeune que mon âge que ça t'énerve. Non, ça me fait marrer. Au contraire, je me dis, mais écoute, c'est hyper rigolo. Donc, je me dis. C'est tout à ton honneur. Voilà, c'est tout à mon honneur. Donc, les gens pensent que j'ai 35 ans. Donc, faut encore plus la suivre et la partie beauté, etc. Mais tu sais, en fait, c'est même pas l'âge. C'est même pas. C'est ce qu'on a à l'intérieur. C'est même pas le physique, c'est l'énergie. Parce qu'en fait, moi, je fais pas de sport. C'est mon gros problème aujourd'hui. Mais je sautille tellement tout le temps et tout. Non. Mais là, je vais m'y mettre. Je me suis vraiment promis que j'allais faire la grille ou réformeur, où là, j'ai essayé un cours extraordinaire qui va ouvrir Avenue Kléber, où je danse pendant 1 heure. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Ouais. En tout cas, il faut que ce soit près de chez moi, sinon c'est ingérable. Je trouve toujours un bon prétexte. La bonne copine qui en plus fait pas de sport, elle a le corps qu'elle a. Mais parce qu'il faut courir, là. Il faut courir. Il faut beaucoup d'énergie. Rendez-vous un autre. Qu'est-ce qu'il faut faire vraiment et ne pas faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois qu'on a compris l'authenticité et tout ce que tu, t'es solaire, etc. Mais qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire si on veut exister sur les réseaux, selon toi? Alors, écoute, franchement, il n'y a pas de règle parce que aujourd'hui, comme on disait avant, il y a des filles qui parlent tout le temps, il y en a qui parlent moins, il y en a qui mettent plus des photos, d'autres des vidéos. Je crois qu'en fait, il faut juste s'écouter soi-même, pas essayer de copier les autres, mais être créatif soi-même, inventer des nouveaux formats, toujours recommencer. Tu vois, moi là, je recommence de zéro, je vais réinventer mes formats. Et quand tu dis tu reprends, changer. Tu notes et tout, c'est parce que tu te rends compte que en fait, le mot qui est terrible, qu'il faut barrer de ton cahier, c'est lassitude. Il faut surtout pas être lassé de regarder. Donc, il faut que tu te renouvelles. Moi, je me renouvelle tout le temps, mais en fait, j'ai mon cahier parce que, tu sais, je sais pas, je fais un call, on me parle, j'ai une idée à la seconde et puis voilà. Alors en même temps, quand même, je les marque parce qu'après, je me souviens plus ce que j'ai dit à l'une ou à l'autre et tout. Donc, et en fait, l'écriture, tu vois, aujourd'hui, je suis tout le temps sur mon téléphone. Combien d'heures par jour? Ah, mais tout le temps. C'est horrible. J'ose même pas dire. En fait, tu veux que je te dise, je pense que je ne suis pas addict à mon téléphone, mais je pense que je suis détectée work alcoolique. Je m'en suis rendu compte cet été. Je n'ai pas arrêté. C'est ce que tout le monde me dit autour de moi. Mais ça avait l'air sympa tes vacances, mais en fait, t'as pas arrêté. Mais quand est-ce que tu te reposes? Donc ça veut dire que Juliette Longuet, elle est jamais off. Mais en fait, tu sais, j'ai l'impression que non, je suis pas. En fait, je suis tout le temps. Je suis tout le temps en alerte, tout le temps à l'écoute. Et ton mari, la famille, ils en souffrent pas? Oui. Alors, j'ai beaucoup ce reproche dans mon couple. T'arrives à te soigner? Je travaille trop, tu vois. Tu travailles trop. Mais bon, à la fin de la journée. Si c'est mon équilibre, j'ai pas l'impression de le faire subir aussi. Je fais pas subir à ma famille, tu vois. J'ai quand même beaucoup de moments où je suis important. Si je suis là, tu vois. D'ailleurs, les téléphones à table, c'est interdit. Mes enfants, pareil, il y a pas de téléphone à table. Sinon, on communique plus. Quand tu regardes dans les restaurants, combien de personnes sont sur leur téléphone? Oui, bien sûr. Mais c'est un truc de fou. Puis alors, les parents qui amènent les iPads. Terrible. On les tient en haleine parce qu'il y a la vidéo et comme ça,
ça, on est tranquille. Voilà, mais c'est horrible. dommage. Avant, nous, on faisait des jeux de société plutôt. Et oui, plein de choses. Quel pourcentage de ton temps est vraiment consacré à la création de contenu par rapport à la gestion justement du business derrière? C'est moitié-moitié, c'est plus que ça? Oui, parce que en fait, vraiment, j'ai quand même une grosse partie de mon métier, c'est les événements, tu vois. Ouais. L'organisation des événements, trouver les bonnes personnes qu'on va inviter, à chaque fois ne pas forcément réinviter les mêmes personnes, essayer, tu vois, d'agrandir mon réseau justement pour pouvoir inviter des nouvelles filles. Enfin, tu vois, je suis toujours... ouais. Tu lis quoi ou tu suis quoi justement là-dessus pour te tenir en haleine et au courant de tout? Presque tout. Écoute, alors j'ai la chance de recevoir bien sûr des agences en fait, oui. Tu vois, donc magazines et toutes les nouveautés toutes les nouveautés, donc je reçois tout par email, Insta. Et comme je poste beaucoup, c'est vrai, et je m'en excuse pour tous ceux qui regardent ce podcast, par moment, je like pas forcément parce que j'arrive pas à passer autant de temps que je voudrais pour regarder, tu vois, tout ce que les gens postent. En plus, j'ai maximisé mon quota. J'ai atteint 8000 personnes que je suis. Donc je ne peux même plus en suivre d'autres. Donc il faut que j'en retire pour en rajouter. Terrible. Enfin bon, et ça me fait marrer parce que je pense que il y a pas beaucoup de gens qui suivent 8000 personnes, tu vois. La trend, c'est justement de pas suivre beaucoup de gens. Ouais. Mais je rentre pas dans les trends, moi, j'aime pas. Oui. Alors, comment, entre le moment où tu fais les photos, où tu fais une vidéo par rapport à ton événement, c'est la vitesse. Ça prend combien de temps derrière? Le post arrive combien de temps après? C'est ça ma force, moi, aujourd'hui. Si tu veux 24 heures après, ou même la même journée, il faut que ça sorte. Parce que les filles qui sont invitées, elles ont déjà posté, elles ont déjà inondé les réseaux. Donc, moi, qui suis aussi dans les réseaux, t'imagines bien que je peux pas poster trop longtemps après. Donc ça, c'est une de tes forces peut-être qu'on peut pas copier et c'est gagnant pour toi. Tout le monde peut copier ça. Non, copier, avoir entre guillemets, c'est-à-dire avoir envie de faire comme toi, mais le résultat avec autant de qualité de tous les côtés, c'est finalement pas si évident que ça. Attends, demain, tu peux avoir une fille qui fera mieux que moi et je lui souhaite. La seule chose qu'elle pourra pas copier, c'est moi. Ouais. Quels sont les d'ailleurs là-dessus, et il doit y en avoir malheureusement, peut-être les plus atroces, j'aime pas ce mot, mais critiques que tu aies pu recevoir, qui vraiment t'ont touché en disant waouh, c'est. Écoute, alors j'ai une fille qui m'a dit, alors j'ai du bol, je touche du bois, j'ai que des gentils commentaires ultra positifs. Ça, franchement, c'est hyper sympa. Non, le 15 août, j'ai une nana qui m'envoie un message en me disant j'arrête de vous suivre, un dimanche en plus, parce que vous êtes tout le temps en vacances. Alors là, quand même, je dois dire, alors elle avait genre, 10 followers avec un message complètement loufoque. Ça a quand même mis un petit coup en me disant, waouh. Elles ont pas compris, ils ont pas compris. Qu'elle me dit ça, moi, qui me fait engueuler toutes les 2 minutes parce que je bosse trop dans ma famille. Ouais. Ça m'a mis un petit coup, en plus de me dire, bon, écoute, si tu regardes un peu la concurrence, quand même, bon, sur les réseaux, le 15 août, a priori, il y aura plus de vacances, il y aura plus de photos à la plage, que voilà. Et en plus, je suis pas du tout quelqu'un qui met en avant pour mettre en avant. Si je mets quelque chose en avant, c'est parce que c'est une super bonne adresse et que je vous conseille d'y aller. Moi, je suis plus dans la recommandation, dans le partage de l'adresse secrète. Le bon guide. Ouais. Oui, Juliette Longuet, City Guide, tu vois, plus ça. Et alors, il y a un conseil que je vais donner en live, parce que je viens de comprendre à l'âge que j'ai, que, en fait, tu sais, par moment, tu croises quelqu'un qui fait la gueule, tu croises quelqu'un qui te parle pas forcément bien, et à chaque fois, alors je sais pas si ça arrive aux gens qui nous regardent, mais moi, je le prends tout le temps personnellement. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas, elle a dû mal prendre, j'ai peut-être dit quelque chose dans un dîner qui a été répété, déformé, et voilà, et ça y est, tu vois, espèce de machine négative se met dans mon cerveau, et aujourd'hui, j'ai enfin compris, mais ça peut paraître tellement idiot, que en fait, ce n'est pas moi, c'est la personne en face qui a peut-être eu une mauvaise matinée, qui n'est peut-être pas aussi souriante que moi, qui a peut-être une timidité, qui n'arrive pas à se réjouir autant que moi, j'arrive aussi à me réjouir, etc., etc. En fait, il faut arrêter de prendre personnellement l'attitude des gens envers nous qui n'est pas liée à nous. Ça, c'est un peu, voire même beaucoup, de maturité, d'expérience, de recul. Mais c'est une maturité, mais tu peux pas savoir. Depuis que j'ai appliqué ça, ça me fait gagner je n'en doute pas. Temps
fou dans ma tête de me dire pensée négative, out. Pensée négative, out. Ça, c'est des bons conseils. Et voilà, et gens toxiques, out. Oh là là, exactement. Quel est le côté le moins glamour de ton métier que personne n'imagine quand il te voit sur les stories ou les posts, effectivement. Mais le moins glamour et le moins fun, où là tu te dis, j'embarque pour faire ce truc-là. Le moins glamour que tu pourrais pas imaginer en te disant que c'est le moment le plus glamour, c'est pendant les Fashion Week ou les Couture Week, où en fait, si tu veux, j'enchaîne à un point que toutes les nouvelles personnes de mes équipes ne pouvaient pas imaginer l'intensité de se changer, en fait, toutes les 2 minutes, de se changer dans les taxis. Oui, on t'a vu dernièrement. En fait, c'est, tu vois, d'arriver avec le sourire, de te faire sauter dessus par les photographes, de donner de ta personne. Le meilleur de toi-même. De meilleur de toi-même. Si même par moment, quelque chose ne va pas dans ta vie privée, tu vois, mon père est décédé il y a 1 an et demi. J'avais la Fashion Week, 1 mois après. En fait, ça te demande tellement d'énergie que je n'ai pas pu le faire. Et d'ailleurs, c'était pas OK de le faire. Tu vois, j'avais besoin de ce deuil pour moi, pour lui. Mais derrière, encore une fois, ce côté glamour, il y a une intensité pour être toujours, parfaite, bien, et encore, je peux te dire, je passe pas de temps avec les maquilleurs, les coiffeurs, etc. parce que j'ai même pas le temps de ça, et je suis quelqu'un qui est assez naturel et je préfère rester naturel, tu vois. Mais incroyable, tu es. T'as quand même une résilience. Et puis, tu sais, dans mon métier, on se rend pas compte de ça, mais quand tu as un métier avec de l'humain, tu te rends compte quand je dois inviter, je te dis n'importe quoi, 20 femmes ou 20 couples. C'est pas que je ne t'aime pas si je ne t'ai pas invité. Oui, ce n'est pas mon anniversaire, c'est un travail. Et donc, combien de fois, tu vois, des filles peuvent éventuellement le prendre mal parce qu'il y a ces réseaux sociaux où du coup tu vois qui a été invité, etc. Et ça peut créer des blessures. Mais là aussi, je veux le dire, il faut rien prendre personnellement parce que moi, je veux tout le temps faire plaisir et au contraire apporter de la joie, du bonheur, du rêve. Et par moments, ça me touche, moi aussi, tu vois, de ne pas pouvoir inviter tout le monde. Donc, j'essaye de jongler, inviter l'une et puis après l'autre. Bien sûr. Tu vois, toujours pour faire plaisir, mais que personne ne prenne personnellement à cœur voilà, exactement. Ça reste un travail. C'est ça qu'il faut rappeler. Exactement, un vrai travail. Alors, on parle souvent de chiffres d'abonnés, les followers. Quel est, selon toi, le vrai indicateur de succès pour une prescriptrice, magnifique guide comme toi? Écoute, honnêtement, je ne sais pas parce qu'aujourd'hui, il y a les micro-influenceurs qui ont complètement leur place, tu vois, qui débutent, qui ont des... Mais est-ce que Juliette, elle s'émeut encore d'avoir, je te dis n'importe quoi, 1000 en plus, tiens, sur telle bien réseau? Sûr, tu rigoles, mais attends, c'est tellement compliqué. Ah non, mais l'algorithme sur Insta est tellement compliqué, tu comprends rien. Un coup, on te demande de faire de la pub, après, on te dit finalement, ça sert plus à rien. Enfin, moi aussi, j'essaie d'être à l'écoute, même de toutes les nouvelles techniques. Quand tu regardes ChatGPT, aujourd'hui, IA, enfin, tu vois, nous aussi, on doit se former. Aujourd'hui, je m'en sers. En fait, ça devient mon nouveau Google. Un petit assistant. J'ai pris un peu de temps, mais maintenant, ça devient un peu mon meilleur ami, quoi. Je me pose une question, je me dis, tiens, je vais demander à Chat. Est-ce que c'est la bonne question? Exactement. Et en fait, c'est hyper intéressant, c'est ultra passionnant. Si tu devais inventer un produit par rapport à tout ce que tu as déjà fait, testé, ce serait quoi? Alors, écoute, je sais pas. Cette semaine, dans la beauté, dans la maison, non, mais cette semaine, j'ai reçu plein d'outils tech, beauty tech at home, et en fait, je suis toujours tellement dithyrambique pour en parler après les avoir testés, essayés, etc. que je disais à mon assistante hier, non mais si je repartais sur une marque, je ferais un carton parce que à l'époque, il faut savoir que moi, quand j'ai lancé ma marque, il n'y avait pas Instagram. Oui. Donc, je pouvais pas, tu vois, utiliser les réseaux. Mais aujourd'hui, si je refaisais une marque, il y avait que la télé. Mais bon, à la télé, pour passer à la télé, enfin, quoi que j'étais passée sur 7 à 8 pour le rêve américain. Oui. Mais bon, c'était plus, voilà, le lifestyle, la petite française à New York et tout. Qui réussit bien. Voilà, moins sur ma marque spécifiquement, tu vois. Mais ça veut dire que si tu lançais ta marque aujourd'hui,
T'aurais tout pour y arriver. Aujourd'hui, j'aurais tout. J'ai les filles qui me suivent, j'ai le réseau. Moi-même, je porte. Je pourrais mettre en avant, mais bon, c'est encore un autre. C'est encore un autre C'est pas ton business, avis, c'est pas ton envie aujourd'hui. Et les objectifs de Juliette, c'est quoi là sur 2025-2026? Je suis tellement contente de travailler pour les autres, en fait. Tu vois, je suis tellement contente de mettre les autres marques en avant, de m'extasier surtout. Et j'adore aussi mettre les plus petites marques en avant, tu vois. C'est hyper important pour moi de travailler aussi pour des marques qui sont moins connues, qui ont encore plus besoin de moi. Alors, c'est plus d'énergie, plus de travail, parce que bon, c'est pas mais disons qu'on t'écoute. Donc, Chanel ou Hermès ou Dior ou Givenchy, etc., que tout le monde connaît. Mais bon, au contraire, on m'attend aussi pour faire connaître des marques. Pas tout le monde peut aller acheter dans ces grandes marques du groupe LVMH. Et c'est pour ça que tu vois des marques par exemple comme Couche-Tête qui sont un peu plus abordables et avec qui je travaille depuis des années et je vois, tu vois, leur notoriété et leur ouverture. Là, ils viennent d'ouvrir sur Madison Avenue à New York City. C'est quand même extra. Quand j'ai commencé avec eux, ils avaient 3 boutiques à Paris, tu vois. Donc, pour moi, c'est... Couche-Tête, pour ceux qui savent pas, c'est le cachemire. Le cachemire, les pulls, voilà. Mais je cite cette marque, mais il y en a plein d'autres. Mais il y en a plein d'autres. Et en fait, la diversité, tu vois, de passer d'une marque de beauté à une marque de bijoux, à une marque de lunettes, à une marque de vêtements, c'est génial. Avec ces plus petites marques, mais qui restent quand même des marques J'amène un ADN luxe, en fait, pour ces petites marques. Ouais. Après, c'est une question de porter. Alors, on pourrait aussi parler, il y a de porter les choses, il y a le charisme et la personnalité, c'est-à-dire, c'est porter un habit, une tenue, c'est l'incarner quelque part, c'est pas donné à tout le monde. Bah, écoute, je trouve qu'à partir du moment où tu l'assumes, il y a pas de on en revient à l'authenticité, au personnage, en fait, et à des choses simples. Une grosse partie de mon métier aussi, c'est la partie styliste. Parce que quand je fais les événements, je conseille en permanence. Mais tiens, tu devrais mettre, tu vois, ce trench avec cette paire de boots, avec ce jean, etc. Ah, moi, j'adore même sur l'art de la table, quand je vois le détail de ce qui est fait sur tes photos. Je suis passionnée vraiment, alors, de fleurs, d'art de la table. D'ailleurs, après, on peut aller dans des petits magasins beaucoup moins chers, mais on essaye de copier ce qu'elle fait. Moi, je trouve ça. Mais non, mais attends, mais tu peux, mais tu sais que, ah oui, pardon, mais même H&M, Home, Zara, Home. Enfin, aujourd'hui, honnêtement, c'est la créativité. Parce que faut arrêter de se dire, ok, oui, Juliette, c'est vrai, c'est un ADN luxe, mais honnêtement, je source partout. Enfin, un jour, d'ailleurs, je pourrais faire un post et partager toutes mes petites adresses qui coûtent pas cher du tout, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, alors, tu vois, tu prends un angle économique qui est intéressant. C'est-à-dire que même des gens, alors il y a des gens qui n'ont pas les moyens, et voilà. Mais tu as aussi ceux et celles qui ont des moyens aujourd'hui, mais par rapport à tout ce qui se passe, qui ont quelque part une certaine honte et qui ont du mal à assumer de dire, je peux me payer peut-être plus que ma voisine, mais ils ne vont pas le faire. Et donc, ils consomment moins, ils consomment différemment, et ils sont avides de petites adresses moins coûteuses. Non, mais moi, je suis la reine la reine des bons plans, on m'appelle. La reine des bonnes petites adresses. Franchement, je m'adresse à tout le monde. À aucun moment, j'ai envie qu'on se dise, on va pas la suivre, elle fait que du luxe. Non, c'est faux. Oui, j'ai un ADN luxe, c'est obligatoire. Il faut bien que j'ai un angle, tu vois. Tu peux pas travailler sur tout le temps. Il faut savoir où tu vas, ce que tu fais. Exactement. Une ligne de conduite. Une ligne de conduite, un storytelling, enfin que tout ait du sens. Mais en revanche, au contraire, moi, ma grande fierté, c'est quand je déniche. Et qu'il y a un côté abordable pour tous qui nous écoutent. Exactement. Quel est le détail le plus luxueux, d'ailleurs, selon toi, qui ne coûte presque rien? Le petit truc à avoir qui coûte rien, mais qui pourtant fait toujours la différence. Les fleurs. Parce que tu vas te dire, oui, enfin bon, tu en as souvent beaucoup sur tes tables. Mais moi, je suis une dingue des fleurs. Parce que dans les fleurs, déjà, tu aimes tout. Non, si, alors, je suis à fond, si les filles de la Chaume nous regardent, elles vont rigoler, parce que qu'est-ce que je peux les ennuyer en disant, alors, les fleurs de saison, parce que c'est comme les fruits de saison. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas prendre des framboises au mois de septembre, tu prends des figues, du raisin, il faut s'adapter. Pareil, quand tu voyages, il faut t'adapter à la nourriture locale. Ça n'a pas de sens de demander des choses qui ne sont pas localement disponibles, tu vois. Et les fleurs, c'est pareil. Il y a pas que les roses. Tu vois, tu prends des dahlias en ce moment que tu mélanges avec des œillets, tu prends la pivoine au mois de mai qui est une de mes fleurs préférées, un brin de muguet, enfin.
écoute, tu mets même 2 fleurs sur une table, ce sera pas la même table s'il y a pas de fleurs. Ça apporte un côté chaleureux et on en revient toujours à l'humanisme. Et c'est cette petite attention, tu vois. Tu fais un déjeuner chez toi, t'as 2 fleurs sur la table, la fille que tu reçois, elle se dit, bah tiens, elle a pris complètement du temps pour moi. 4 questions flash pour toi, la rencontre qui a changé ta vie. Vraiment, la rencontre, s'il y en a une qui a changé vraiment ta vie. Entre ton début de parcours aujourd'hui, mais tu vas me dire que c'est compliqué peut-être de trouver qu'une. Non. Je vais te dire, parce que c'est dans l'actu en plus récemment, je te dirais Thierry Ardisson. Oui. Et oui, j'avais vu que tu avais fait et son associé Stéphane Simon. Oui. Je voulais absolument faire de la télé et j'étais dans cette ville qui fait rêver le monde, New York City. Et tout le monde me demandait mes bonnes adresses. Et je suis allée rencontrer Stéphane et Thierry et je leur ai envoyé un message à l'époque, je vais te dire, sur Facebook, en disant j'ai un super concept d'émission, est-ce que je peux vous rencontrer? Finalement, je réussis à décrocher le rendez-vous et il me dit écoute, merci beaucoup, mais bon, tu vois l'armoire derrière toi? Je dis oui, je la vois. Eh ben, elle est remplie de dossiers comme le tien. Et un mois après, il me rappelle, il me dit écoute, on sort d'un rendez-vous avec Lagardère. Ils sont intéressés par ton profil. Allez, on fait un essai. J'avais jamais fait de télé de ma vie. Oui. Bon an, mal an, je me lance, machin, etc. Et 10 ans après, voilà. J'avais cette émission. Et donc Thierry, si tu veux, indirectement, il m'a quand même fait confiance. Je l'oublierai jamais. Et surtout, j'oublierai jamais que Thierry me disait « Mais Juliette, mais t'es beaucoup trop gentille. Tu dois rentrer dans le lard des gens, tu dois les violenter un peu, ça va pas et tout. » J'ai dit « Mais Thierry, mais moi je peux pas. C'est pas ma personnalité. » Parce que c'était quoi le programme qui était... Ça s'appelait New York, Paris. Et ensuite, oui, d'accord. London, Tokyo. On a fait toutes les villes du monde avec toutes les bonnes adresses. Mais tu comprends, si tu m'ouvres les portes de ton restaurant ou de ton hôtel ou de ta petite adresse cachée, etc., je vais pas commencer à te violenter. Ça correspondait pas. On n'était pas sur un plateau où je pouvais te rentrer un peu plus dedans sur ton bouquin. Où tu es pas faite, mais c'est pas mon tempérament. Exactement. Donc, je me suis battue à chaque fois en lui disant, mais écoute Thierry, voilà, mais quel homme incroyable et voilà, ça fait partie quand même, tu vois, la télé, c'est une grosse partie de ma vie. Et quand on me dit, c'est marrant, t'arrives tellement facilement à faire des discours, bah oui, quand t'as fait de la télé, c'est sûr que ça sort en général, facilement. On parle plutôt pas trop mal. Un livre ou un film que tu recommanderais, ancien ou récent d'ailleurs peut-être? Est-ce que tu es quelqu'un qui lit beaucoup? Alors, t'es plutôt dans des classiques? Parce qu'on se pose la question, est-ce que Juliette, elle lit d'autres choses? Oui, d'autres choses que le luxe. Et bien évidemment, je me doute que oui. Oui, non, mais bien sûr. Mais alors, le film qui m'a marqué, mais qui rejoint complètement tout ce qu'on vient de se dire, c'est Le Comte de Monte-Cristo. Ah oui. Je trouve que Pierre Niney... Oh là là, la version là, elle est... exceptionnellement bien dans ce film. Complètement. Et si tu veux, ça te montre justement qu'il faut avoir confiance en toi et aller au bout de ce que tu penses être logique pour toi, mais surtout, moi, quelque chose qui m'ennuie dans la vie, c'est l'injustice. J'ai un gros problème avec l'injustice. Quand tu sais, quelqu'un dit, par exemple, quelque chose sur toi qui est faux, en fait, ça me rend dingue, alors que je devrais me dire, mais... On s'en fout. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Mais en fait, c'est le côté injuste qui m'énerve parce que c'est faux. Tu vois? Et le côté injuste, mais moi, j'en étais dingue quand je regardais ce film. Mais pourquoi? Mais pourquoi ils le mettent en prison? Mais c'est dégueulasse, tu vois? Mais c'est trop beau, c'est trop beau. Oui. Et ce retournement de situation, tu vois, c'est pas une vengeance parce que moi, je suis pas du tout dans la vengeance, mais juste, tu vois, par moment, petit revers de... Oui, bien sûr. On prend... tu vois, c'est un peu comme quand même dans La Fable de La agréable. Fontaine, c'est-à-dire tu récoltes ce que tu as semé. Eh ben complètement. Mais voilà, ça c'est important. Ça c'est la vie. Exactement. Et heureusement qu'il y a un petit peu de karma dans la vie parce que sinon... Ce serait vraiment triste. Oui. Exactement. Qu'est-ce que pense Juliette aujourd'hui de la Juliette d'il y a 10 ou 15 ans? Quelle est l'analyse que tu fais? Écoute, l'analyse, ce qui est marrant, c'est que à l'époque, je bossais déjà énormément. Je passais
beaucoup de nuits, tu vois, derrière mon ordinateur. En fait, j'ai ce professionnalisme et cette volonté de bien faire et que tout soit, tu vois, impeccable. Pour aussi, moi, me sentir mieux, tu vois. Quand je commence à stresser, et c'est ce que je dis aussi à mes enfants, quand ils commencent à stresser, je leur dis, t'as pas assez bossé. Quel âge ? Ils ont 15 et 16. Ah oui, donc influencés en tous les cas entre guillemets. Mais par les eux, ils ont et une tout. mère qui bosse, ça c'est sûr. Tu vois, quand il y a pas une bonne note, je leur dis t'as pas assez bossé. Je suis pas du tout d'ailleurs dans la méthode américaine. Oh, t'as pas eu une bonne note, ah ben c'est pas grave, ah ben tu feras mieux la prochaine fois. Nanani, nanana. Je suis assez dure. Quand il y a une mauvaise note. D'ailleurs, bah oui, j'y pense qu'on voit sur les réseaux sociaux qui te fait tester des produits. Il y a un côté maman-fille qui est non, mais elle est énorme. Elle est tellement cash. Si tu veux, on s'entraîne pas avant de faire les émissions. C'est que sinon, d'ailleurs, elle est pas aussi naturelle. Ah non, mais elle arrête pas. Ah non, mais toi, non, mais laisse tomber. Te maquille pas. De toute façon, tu sais pas te maquiller, toi. Donc, voilà. donc non, pas forcément que positive. Quand elle m'écrit un petit mot pour mon anniversaire et que là, il y a un pavé de choses positives, si tu veux, elle me fait pleurer parce que elle a pas beaucoup d'empathie. Mais comme malheureusement, les adolescents aujourd'hui, si tu veux, c'est toujours un truc que je dis à mes enfants. Mais sinon, est-ce que vous avez, c'est un magnifique curseur, n'empêche tes enfants qui ont l'âge, qui sont adolescents, par rapport à ce que tu fais, c'est-à-dire que c'est vraiment l'âge là où on dit faites attention aux réseaux, n'y soyez pas trop souvent, mais en même temps pour toi, c'est les meilleurs critiques du monde. Ah non, mais c'est génial. Parce qu'ils sont dans une génération où ils sont nés encore plus que nous. Aujourd'hui, on est quand même dans l'ère des réseaux sociaux, connectés en permanence, manque d'attention. Tu vois, parce que comme tout est hyper rapide, t'as du mal à écouter une conférence de 1 heure parce que tu te dis, oulala, moi je suis tout le temps dans la culpabilité. Tu vois, je me fais un massage d'1 heure, je suis là, je veux faire un massage d'1 heure. Ah d'accord, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Mais qu'est-ce que je devais faire? Mais qu'est-ce... Incroyable. Donc, en fait, c'est en fait, trop, et c'est normal, dans l'organisation de tout ce que tu fais, une anticipation qui est phénoménale et qui est très importante pour la réussite, et en même temps, une anticipation qui peut être gênante dans le quotidien. Ouais, mais en même temps, tu veux que je te dise, c'est marrant, hein, tu me dis massage ou être dans mes trucs, bosser, avancer, terminer comme ça, c'est bon, c'est fait, je peux passer à l'événement d'après, etc. J'ai envie d'aller bosser. Je suis dans l'action. L'action, la créativité, la rencontre, les relations humaines. Besoin d'être avec plein de monde. Oui, parce que quand on me disait, mais je comprends pas, moi j'aime pas me faire masser, je disais quoi? T'aimes pas te faire masser? Mais c'est un truc de fou ça. Et en fait, plus je vieillis, plus je tombe un peu dans ce truc-là. Sauf si vraiment, voilà, tu vois, je suis épuisée. Et que ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, t'as intérêt à me donner l'adresse du massage drainant, là, qui... Voilà, qui est vraiment extraordinaire si on veut se relaxer, c'est vrai. Quelle est la femme que tu souhaiterais mettre en avant et que j'invite peut-être ici? Ami, pas ami, en tous les cas, quelqu'un qui est vraiment... Ah non, tu peux pas me poser cette question, moi qui mets toutes les femmes en avant et donc, qui... en fait, tu sais quoi, la prochaine fois, je vais venir à 50. Avec bonheur. On va se faire un podcast à 50. Écoute, ouais, non, j'ai tellement, au contraire, ça, c'est trop compliqué. Ça, c'est trop compliqué, je t'avoue. Et c'est ma force, c'est de pouvoir vraiment réunir des femmes exceptionnelles, aussi bien dans leur travail, mais aussi, tu vois, par moments dans leur vie de famille. J'ai des filles qui ont 4 enfants et qui me disent, mais Juliette, tu vois, je peux pas venir à ton événement parce qu'en fait, à la période, au moment des devoirs, j'ai besoin d'être là. Si je suis pas là physiquement, les devoirs sont complètement bâclés. Et je l'entends et je le respecte, tu vois. Être maman, c'est aussi un job. Et moi, j'ai les 2 casquettes. Mais j'ai de la chance d'avoir des enfants. Tu es toujours arrivé à être là pour les devoirs ou de temps en temps ou... Non, les devoirs, j'assume, j'ai plutôt pris des profs pour faire les devoirs parce que j'ai pas forcément, je suis pas forcément calme pour faire les devoirs, tu vois. La patience nécessaire. Ouais, il faut que ça aille vite et du coup je les stresse, etc. Donc je préfère mais une bonne maman quand même. Bien sûr. Non, mais moi je suis une mère qui est hyper accessible. Très drôle. Enfin, si mes enfants m'entendent, j'espère qu'ils valident. Je suis pour qu'ils invitent des copains, que tu vois, ils soient hyper bien entourés, qu'ils remercient aussi beaucoup leurs amis avec plein de petites attentions. Des valeurs et une éducation. Une éducation. Tu sais quoi, l'éducation, et oui, ça se
se fait, hein, c'est pareil, hein, ça tombe pas du ciel. Exactement. Si tu résumes en une phrase que le luxe peut-être devrait être dans l'influence de demain, qu'est-ce que ça serait? Le luxe aujourd'hui, en gros, est-ce que, plus vulgarisé, est-ce que tu crois que le luxe sera encore tel qu'il est aujourd'hui? Écoute, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment plus sur un luxe accessible. Tu vois bien, toutes les marques de luxe, elles ont toutes lancé le streetwear. Tu vois, on n'est plus sur un luxe haute couture. Même la haute couture, aujourd'hui, c'est un luxe accessible. C'est portable, c'est mettable facilement, en toute occasion. Le luxe, à mon avis, pour chaque personne, c'est de pouvoir s'offrir, par rapport à son salaire, ce qui te fait rêver, ce qui te rend heureux. Et en fait, dans cette course vers le travail, moi, je veux juste préciser que ça me rend heureuse. C'est pas, bien sûr, c'est une obligation dans le sens où, voilà, il faut quand même, je veux dire, j'ai une famille et je participe à cette famille, mais avant toute chose, c'est un travail qui me rend heureuse. Et c'est ça le luxe d'aujourd'hui, tu vois. C'est de pouvoir se dire, tiens, je vais me faire ce road trip en Islande parce que j'ai toujours eu envie de le faire. De pouvoir aller au bout de ce qu'on a envie de faire. De son rêve. De son rêve. Et c'est ça le luxe. C'est pas parce que tu vas te faire les hôtels 5 étoiles que ça va être le luxe. Combien j'ai de filles autour de moi qui ont des vies extraordinaires mais qui sont malheureuses. Tu vois, c'est le luxe. Tout ce qui brille n'est pas or. Exactement. S'écouter soi-même et être heureux avec ce qu'on a et arrêter d'envier les autres, pour moi, ça c'est important parce que t'auras jamais le mec parfait, t'auras jamais le boulot parfait. Tu vois, il y aura rien qui sera parfait. Si t'es toujours en train de te dire je peux avoir mieux, tu sais, aux États-Unis, les filles elles sont souvent célibataires parce qu'elles se disent attends, mais moi non, je préfère avoir un mec plus beau, un mec plus riche, un mec plus comme ci comme ça. Insatisfaite en permanence. Insatisfaite en permanence. Oui, écoute, il y a un moment en fait tu te réveilles et puis t'es seule. Donc c'est garder et avoir l'essentiel. C'est ça, c'est le message que tu veux faire passer. C'est ça, et rêver, continuer à avoir du rêve, parce que le rêve donne l'envie, et l'envie donne la niaque. C'est ça la conclusion. Même si on n'arrive pas à voir certaines choses, mais le coup de rêver, d'avoir des défis, mais ça veut donne dire de la quoi lumière. On n'arrive pas à avoir certaines choses, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je me donne le mal pour arriver à avoir certaines choses. Donc on peut y arriver. Tout le monde peut y arriver, mais tout le monde. Tu regardes n'importe quelles histoires, combien d'histoires là ressortent, même de jeunes de 30 ans qui dormaient dans la cage d'escalier parce qu'il y avait même pas de chambre pour eux et qui aujourd'hui sont millionnaires. Bon, c'est passé par un minimum de travail, tu vois. Après, tu peux faire une rencontre, évidemment, et c'est ça aussi la joie de la vie. Combien de fois on pense à quelque chose et puis paf, la personne nous appelle ou tac, on se rencontre. C'est le destin, c'est génial. On aura fait connaissance avec une Juliette qui est une grosse bosseuse, que le travail, vous avez vu, sans le travail, on n'y arrive pas. Si tu devais, en tous les cas, pour terminer, sous-titrer, tu vois, par exemple, notre podcast exceptionnel, ce serait quoi le titre du bouquin de Juliette pour vraiment, tu te dises, je suis comme ça et j'espère qu'on me perçoit comme ça. C'est quoi le titre? Tu vois, en fait, ton podcast m'inspire. J'aurais presque envie d'écrire un bouquin sur femme exceptionnelle, femme avec un S. Ah ça nous touche un beaucoup. Grand S. Ça nous touche beaucoup. Ouais. T'en fais partie. Toi, largement, un grand merci. Merci d'avoir été dans un entretien aussi cool et authentique et tellement génial. Galvanisant de pouvoir partager on une certaine émotion. Il y a une niaque qui transpire à travers l'écran et c'est ça qui est important. À très bientôt. Cheers.